Alors, bonjour à tous, bienvenue pour le morning du 8 novembre, le dernier morning de la semaine. Donc on va avoir aujourd'hui, après pas mal d'événements, donc on va en parler juste après, on va regarder un petit peu ce qui va se passer cet après-midi, aujourd'hui en tout cas. Donc on n'a pas d'événement particulier dans la journée. Alors, indice Michigan, pour info, pour moi c'est un 3 étoiles, parce que c'est très rare, c'est très souvent un indice qui fait bouger les marchés. Donc méfiez-vous à 16 heures sur l'indice du Michigan. Ils les mettent tout le temps en 2 étoiles, pour moi c'est un 3 étoiles. Sur la partie des résultats d'entreprise, on avait déjà regardé en début de semaine, on a vu qu'il n'y avait rien de spécial. Et Airbnb, si je ne dis pas de bêtises, Airbnb c'était hier, tiens on va regarder d'ailleurs comment ça a été accueilli. Mais bon, ça reste une petite tech, même si elle fait 80 milliards de dollars. C'est qu'il y a un peu de mal. On va relancer. Voilà. Donc hier, Airbnb, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc elle a déçu un petit peu. Vous voyez que c'est un petit peu en dessous des bénéfices par action. Et voilà. Après la fermeture, donc ça c'était hier. Et après la fermeture, elle perd 5%. Donc elle est attendue en ouverture en baisse. Elle a bénéficié de la hausse de tout le secteur, mais elle finit en baisse. Donc on n'a pas de news particulière sur la journée en ce qui concerne les annonces économiques ou calendrier économique ou les résultats d'entreprise. À part à 16 heures, donc attention si vous faites du scalping et que vous regardez un petit peu ces événements, à 16 heures, cette partie-là. Bon. Sur le site de Bloomberg, n'hésitez pas, parce qu'à chaque fois il faut le rafraîchir, je ne sais pas pourquoi il ne se rafraîchit pas tout seul. Après vous avez plusieurs solutions, vous avez d'autres sites d'information. Je vous ai sorti Associated Press News aussi, apnews.com, qui va charger aussi, ils vont arriver. Pourtant, on est en fibre partout. Alors, hier, on a eu un événement qu'on attendait tous, c'était la réunion de la Fed. Donc, il a baissé ses taux d'1/4 de point. C'est ce qu'on attendait. Maintenant, la peur, alors je vais mettre ça en français, la peur qui existe sur les marchés aujourd'hui, c'est que comme Trump va éventuellement monter les droits de douane aux États-Unis, ça va du coup forcément monter l'inflation, faire monter l'inflation parce que du coup tous les prix d'importation seront plus importants. Donc si jamais on a une hausse de l'inflation aux États-Unis à cause de ça, Powell va peut-être avoir à nouveau à monter ses taux. Alors on n'en est pas sûr. On a un mauvais chiffre sur l'emploi, donc pour l'instant il les a baissés, il va les laisser comme ça. C'est ce qu'on attendait, donc on est content. On espère qu'il va les baisser encore un petit peu, mais ça sera sujet en fait à ce qui va se passer avec Donald Trump. Maintenant, Donald Trump il va arriver vers la mi-fin janvier. Je vais y arriver, c'est vendredi. Entre la mi et la fin janvier, parce que entre la mi et la fin janvier, c'est là où il va prendre son investiture. Il aura son investiture. Et du coup, il a le temps là pour l'instant de préparer plein d'amendements et plein de choses. Donc dès qu'il va arriver, je pense que ça va beaucoup bouger. Voilà. Sur les principaux points à retenir, donc vous avez ici sur Bloomberg, ce que j'aime bien, c'est les 3 points principaux que vous pouvez voir. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, ça vous permet de savoir s'il y a beaucoup de choses ou pas. Il y a un truc qui est important, c'est Poutine qui félicite Trump, et Trump, ça faisait partie de sa campagne électorale de dire qu'il discutait avec tout le monde, qu'il était en guerre contre personne, puisque encore une fois, je vous rappelle que c'est le président sur lequel il y a eu le moins d'engagement militaire de la part des États-Unis. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, mais Trump et Poutine discutent ensemble. Ça peut apporter un peu d'accalmie sur les tensions géopolitiques. Voilà. Donc c'est toujours un élément positif, ne serait-ce que pour le business. Alors, Associated Press, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Vous avez un autre site, donc Associated Press, c'est aussi une agence de presse. Il y a les agences de presse et puis il y a les sites qui rediffusent. Et les agences de presse sont des agences qui vont créer l'information, comme Bloomberg, Reuters, Dow Jones Newswire. Donc moi j'aime bien Bloomberg, mais il y en a d'autres. Et Associated Press en fait partie. Et tous les autres sites qui sont classiques, je dirais Yahoo Finance, Boursorama, il y en a plein d'autres, voilà, achètent le flux à des agences de presse et le rediffusent sur leur site. Donc vous avez la news en direct ici. S'il y a des news importantes qui sont révélées par une autre agence de presse, bien entendu, les sites vont les reprendre.
Donc il suffit de vous trouver un site sur lequel vous avez l'actualité principale. Ça vous suffit au lieu de chercher partout d'autres news qui ne vont pas changer grand-chose. Sur la partie, instantanée, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand-chose. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc c'est ce que je vous disais, hein, il va être là pour assagir un petit peu. Si ça se trouve, avec Trump, on va avoir une fin de la guerre Ukraine-Russie. C'est une possibilité, mais ça veut dire que soit on remplace Zelensky, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément lui qui dirige le pays, hein, c'est l'étranger. Soit il est remplacé, soit il reste au pouvoir. On donne une petite partie à Trump, ou on s'accorde sur des droits, parce que en fait, ce qui gêne Poutine, ce sont les droits sur le transport de gaz et de pétrole par les oléoducs, et puis le fait que ce soit le 4e exportateur de blé au monde, et donc il bénéficie d'énormément de blé dont a besoin la Russie et dont ont besoin pas mal de pays. Il y a un autre élément qui est important aussi, il ne faut pas oublier que toutes ces restrictions auprès des Russes ont changé aussi pas mal de choses dans les PIB des pays, puisqu'il ne faut pas oublier que les Russes, notamment les Russes à l'étranger, sont les oligarques, comme on les appelle, sont des gens qui possèdent énormément de biens, qui ont beaucoup d'argent, qui ont été chassés de toute l'Europe. Donc on a eu, à cause de ça, des baisses dans les revenus des États. C'est un vrai manque. On a eu pas mal de choses qui se sont passées entre les États également, et que tout le monde est parti, ils sont partis plutôt dans le Moyen-Orient, où le Moyen-Orient en a bénéficié, puisque il y a une bulle immobilière dans cette zone-là, dans d'autres pays que vous connaissez éventuellement, dont on entend souvent parler. Et donc il faut peut-être rétablir un peu cet équilibre, et je pense que Donald Trump, qui est le président du business, va certainement relancer un peu le business dans le monde entier. Alors il va aussi protéger les États-Unis, donc on va avoir une guerre sino-américaine sur les prix, mais on va voir un peu comment ça se passe. Vous avez en ce moment d'ailleurs la réunion des 27 de l'Europe, où vous avez un petit élément, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Macron qui dit soit on est carnivore, soit on est herbivore, ou omnivore. Histoire de dire que nous ne sommes plus que les clients des autres pays et qu'on délègue tout. On délègue notre défense aux États-Unis, on délègue pas mal de choses et on ne fabrique plus rien en interne. Et il est temps que l'Europe se réveille et recommence à industrialiser, recommence à créer, recommence à travailler. Donc c'est un peu ça le sujet. En tout cas, la réunion des 27 qui a lieu en ce moment apporte également de l'information, notamment auprès de toute cette guerre qui est guerre économique qui va se mettre en place, puisque on est envahi de voitures électriques chinoises, on est hyper dépendant de la technologie américaine qui surdomine le monde, et tous ces éléments-là font que on n'est pas vraiment indépendant et qu'on a une carte à jouer. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, maintenant que Trump est mis en avant, sachez une chose, ce qui est important, sachez une chose qui est importante, c'est que quand on aura des G7 ou des G20 où les États-Unis et les Chinois seront présents, dans la semaine qui va précéder, attention au fait qu'il va reprendre ses tweets dans tous les sens, comme d'habitude, et que du coup, il va faire bouger les marchés. Donc une semaine avant un G7 ou un G20, faites bien attention à vous sur toute cette partie-là, et mettez bien des stops dans tous les cas. On a eu des marchés qui ont beaucoup bougé hier avant-hier. On va faire un petit point sur l'analyse technique. Dans les marchés très volatiles, il faut aussi savoir adapter sa position, et en tout cas la taille des positions que vous prenez. Les stops, il faut les allonger quand vous avez marché volatile. Si vous resserrez vos stops, vous serez très souvent pris. Si vous allongez un peu vos stops, vous allez perdre un peu plus. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut adapter sa taille, parce que ça veut dire aussi qu'on va aller chercher plus de points quand on sera gagnant. Donc hier, on a une continuité de ce qui s'est passé avant-hier sur la victoire de Trump. Donc toutes les sociétés techno ont continué à monter. Vous voyez que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un petit retracement? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas tout ce secteur est plutôt positivement impacté. Alors on va finir comme tous les matins par une analyse technique. Donc on est sur une minute, on va passer sur du daily. On a cassé enfin ce range qui nous enfermait.
assez brillamment, hein, puisque donc, résultat de l'élection de Trump. Et hier, on a eu la Fed. Donc la Fed a baissé ses taux d'un quart de point. Le Donald Trump dit qu'il voulait licencier Powell, mais il n'en a pas le pouvoir, puisque le président de la Banque fédérale, c'est lui qui décide de ce qu'il doit faire, et c'est pas personne d'autre qui lui dit ce qu'il doit faire. Et il a bien expliqué qu'il n'avait pas l'intention de démissionner du tout. Bon, après ça, ils vont se tirer dans les pattes, il y a de fortes chances, mais on verra comment ça se passe. Tout ça pour dire que on a des marchés qui ont fortement explosé à la hausse. Est-ce qu'ils vont continuer ou pas? C'est la question. On aura certainement des retracements. Vous voyez que dans une tendance haussière, dans tous les cas, vous avez toujours des retracements après un certain gain. Alors, il y a retracement, et puis, comme par exemple cet été, voilà, cet été, c'était plus qu'un retracement, puisque c'était l'histoire du carry trade notamment, et c'était une prise de bénéfice, mais aussi le carry trade entre le yen et l'US dollar. Donc il y a des événements qui font qu'on a des retracements. Voilà, on est reparti sur un nouveau palier. Et vous voyez qu'une tendance haussière, la théorie d'eau toute simple, hein, la base des bases de l'analyse technique qui est née en 1907, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien un point haut de plus en plus haut, voilà, et un point bas de plus en plus haut. On est bien dans une tendance haussière qui continue, et on a fait un nouveau point haut ici. Alors ça, c'est sur le futur, on a passé les 6000 points. Sur le cash, on ne les a pas encore passés, mais on va regarder ça juste après. Ah oui, il y a un élément qu'on n'a pas fait, que je vais reprendre tout de suite, je suis désolé. Voilà, c'est la petite revue des marchés rapide. Donc l'euro-dollar 1,0780, donc on revient sur les 1,08, on n'est plus très loin des 1,08, on va faire une petite analyse technique rapide sur ce sujet-là. Sur l'Europe, on a une petite baisse sur le futur, on condense en fait, on voit un petit peu comment ça se passe. On est bien reparti sur une tendance haussière puisqu'on a un VIX qui continue à baisser, c'est-à-dire que les investisseurs reprennent confiance dans le marché sur du plus moyen terme, pas du court terme mais du moyen terme. Donc c'est plutôt positif sur une tendance haussière. On reste dans cette dynamique. Sur le pétrole, on reste coincé sous les 74 ou 71 pour le WTI qu'on va analyser tout de suite, ou sous les 74 pour le Brent. Il y a un moment où on devrait avancer un petit peu, et puis l'or qu'on va regarder aussi, en fait, a retracé, ça on l'avait vu avant-hier. Sur la partie des cryptos, on reste très élevé, puisqu'on va voir maintenant les propositions qui vont arriver de la part de Donald Trump et d'Elon Musk, et on va savoir un petit peu quel rôle va jouer Elon Musk dans le gouvernement. Il est évident que c'est devenu l'homme le plus riche du monde et qu'il a des sociétés qu'il doit développer, donc je ne le vois pas prendre en plus de ça un poste au gouvernement, mais plutôt un rôle d'advisor, c'est-à-dire il va donner des directives, il va dire il faut faire comme ça, et à vous de l'appliquer. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même Tesla à diriger, Starlink, la fameuse fusée dont on oublie le nom tous les jours qui est SpaceX, voilà. Et puis encore d'autres choses que nous m'avait donné à Julio sur pas mal de choses. Voilà. Donc Neuralink, voilà. Alors sur le Nasdaq, eh ben, on a enfin fait un point haut, puisque vous voyez que depuis le point haut de cet été, on n'était pas allé au-dessus. Il avait du mal à remonter, donc on est bien sur la techno qui continue à monter. Donc j'ai vu quelque chose d'intéressant ce matin que je voulais vous montrer également. Il faut que je vous le retrouve, sinon je vous donnerai ça pour le morning de lundi. Je vais vous mettre ça de côté, je vous donnerai ça pour le morning de lundi. Un graphique plutôt intéressant sur l'évolution c'est pas celui-là, S&P 500, Nasdaq, et un comparatif S&P 500, Nasdaq et Dow Jones sur leurs évolutions. Et donc on est sur plus de 100%. Si vous aviez mis 10 000 euros sur le Nasdaq, vous auriez en 2008, vous auriez 117 000, vous auriez 55 000 sur le S&P 500. Donc on a vraiment une partie technologique, c'est cette zone technologique qui est vraiment fortement montée. Voilà, et qui continue à faire des plus hauts. On a vu pourquoi, on a de plus en plus besoin de la technologie. Elle remplace beaucoup de secteurs d'activité, elle les facilite, elle les optimise. Donc c'est normal que la technologie continue à monter. On a fait un point sur Nvidia il n'y a pas longtemps. La semaine prochaine, on aura les résultats d'Nvidia. Donc on va voir. Alors non, dans 12 jours, je vous dis des bêtises, ce sera la semaine d'après. Et ce sera le 20 novembre. Alors pour le Nasdaq, ben, on vient chercher des plus hauts. Donc attention sur ces marchés qui ont des grandes bougies comme ça et qui vont chercher des plus hauts. Peut-être éventuellement un petit retracement. Dans tous les cas, n'arrivez pas sur le marché avec une idée arrêtée, mais mettez-vous bien dans la tête
de regarder ce que va vous donner le marché si vous faites du scalping, encore une fois. Si vous êtes sur l'investissement plus long terme, on est en tendance haussière plutôt confortable. Donc pour l'instant, rien de spécial à dire si vous êtes sur des trackers ETF, par exemple MSCI World ou MSCI Techno, qui marchent très très bien. Voilà, sur ces trackers-là, voilà, il n'y a pas de souci pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas de zone d'ombre, vous pouvez conserver ces produits. Sur le pétrole, donc c'est ce qu'on disait, on est coincé et coiffé par les 72, donc ça fait 2 fois qu'on vient être coincé dans cette zone-là, 3 fois ici. On avait réussi à casser cette zone-là et puis on a réintégré. On a donc une zone 67-72, donc ce qu'on avait dit, voilà, si on tombe sur les 67, on est sur de WTI ici, mais on a la même directive sur le Brent, qui est donc sur du 68, 70 en bas et 74 en haut. Ici on fait 67-72. Vous pouvez alléger une partie de votre position et attendre un nouveau signal d'achat éventuellement par ici, ou conserver votre position en attendant de casser ce niveau-là. Tout dépend de l'horizon de temps sur lequel vous avez envie de travailler. Sur le gold, on a eu un retracement non négligeable, mais plutôt intéressant. Voilà, ça s'est passé il y a 2 jours. Donc ce qu'on a vu sur le morning d'hier. Donc la session d'hier... le gold a repris des couleurs. On avait d'ailleurs annoncé que ça pouvait être une bonne zone d'entrée, puisque sur une tendance haussière, on a des zones de retracement comme celle-ci. On va donc continuer sur ce niveau-là. La tendance haussière est toujours d'actualité. Elle commencera à se poser des questions si on arrive en dessous des 2618, par exemple, 2620. Si on passe en dessous, là, on peut commencer à se dire qu'on va peut-être... retracer un petit peu plus. Mais pour l'instant, la tendance haussière classique, un point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, est toujours d'actualité. Et enfin, le CICE qui nous intéresse, donc l'euro-dollar. L'euro-dollar a fortement chuté, puisque le dollar a pris de la valeur, donc l'euro s'est affaissé, à la victoire de Trump, puisqu'il va défendre son dollar et son économie avec du protectionnisme. Les 27 de l'euro se rassemblent pour essayer de réfléchir un petit peu comment eux aussi commencer à s'activer un petit peu. Parce que je vous rappelle qu'on est inondé de voitures chinoises de très bonne qualité aujourd'hui, et que l'industrie allemande, par exemple, qui repose énormément sur le secteur automobile, est touchée. On a des grosses entreprises comme Volkswagen qui commencent à fermer des usines qui n'avaient jamais fermé, et ça n'était jamais arrivé en Allemagne depuis longtemps. Et ils sont en récession, donc l'Allemagne a un petit peu de mal, à cause notamment de ces véhicules-là. Donc il va falloir réagir aussi. Donc si l'Europe réagit, ça va renforcer l'Europe et donc favoriser l'euro. Dans tous les cas, sur la partie technique, on est revenu réintégrer cette partie 1,08 qui est une bonne zone d'achat pour nous. Donc cette zone-là, 1,07, 1,08 reste intéressante. Si on passe sous les 1,06, ça ne sera plus intéressant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre une petite partie ici et puis éventuellement renforcer par là avec un objectif de 1,10 à 1,12. Voilà pour le morning meeting. Je vous souhaite une bonne session et on va passer maintenant avec tous les élèves de Trading Institute pour travailler ensemble et pour continuer à progresser dans son trading.